Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode pour YouTube qui n'était pas prévu, mais vu ce qui se passe sur les marchés suite aux résultats de Google, Tesla et aussi le conflit, le 10 ans américain, même d'ailleurs français et d'autres qui sont sur les plus hauts, le pétrole qui explose, etc. Je me suis dit, on se fait une vidéo. Donc première partie de vidéo, je repasse les classiques du fondamental sur comment j'aborde les marchés, sur par exemple le pétrole, qui est quelque chose quand même à prendre au sérieux, l'inflation, les déficits des États, etc. Et des rappels assez fondamentaux. Et en deuxième partie de vidéo, on regarde les résultats de Google, de Tesla. Les deux entreprises sont en train de bien baisser en bourse. Google était autour de moins 6, moins 7% et Tesla autour de moins 12% au moment où je lance l'enregistrement de cette vidéo. Et évidemment, comme d'habitude, vous avez le sommaire en description. La première partie, elle est importante. En tout cas, je la refais régulièrement parce que c'est des fondamentaux, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Il y a tout le temps des nouveaux arrivants. Et ensuite, vous avez les actions. Et aussi pour les membres premiers de la communauté, je vous ai fait du coup une vidéo ce matin de débrief où on passe 50 minutes à regarder les résultats de Google et de Tesla, faire les mises à jour, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté où on échange au quotidien entre investisseurs, là aussi où je fais un petit peu mon carnet de bord d'investisseurs, où je partage des vidéos et du contenu au-delà de YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement, ce qui fait que vous pouvez tester pendant un mois et si au bout d'un mois ça vous convient, vous restez, sinon vous pouvez retourner que sur YouTube. Et évidemment, il s'agit d'un regard conseiller en investissement. Et donc voilà, on a attaqué juste pour info quand même, hein. Je relativise déjà, notre Google sur 5 ans, on est pratiquement sur un x3 malgré la baisse du jour, et notre Tesla sur 5 ans, malgré la baisse du jour, on est toujours sur un plus de x2. Donc ça reste, voilà, vous voyez, je vais déjà commencer un petit peu à relativiser, c'est juste que tout a un prix, et la version à la perte est réelle, et quand on est monté très haut, et ben des fois, on n'accepte pas que les valorisations en fait sont juste un peu hautes parfois, et qu'il faut savoir être patient en bourse. On attaque. Tout d'abord, le pétrole, le crude oil a tapé les 100 dollars. Il y est en ce moment, d'ailleurs, on pourra aller voir, hein. Pour info aussi, les indices, on est quand même pas loin des plus hauts, hein. Depuis les peurs d'avril, on est toujours à plus presque 17%. Euh, donc voilà. Le UK, je vais vous le montrer. C'est quelque chose que je prends au sérieux, le pétrole, parce que ça peut clairement enclencher des récessions. Ça fait aussi monter l'inflation, je vais vous le montrer juste après. D'ailleurs, on peut le regarder ici, hein. Vous avez un graphique ici, une étude de JP Morgan qui vous montre l'impact de l'énergie en vert, et donc dans l'énergie, vous comptez bien évidemment tout ce qui est le pétrole, et vous voyez à quel point ça avait fait exploser l'inflation, notamment lors du gros passage d'inflation qu'on avait eu, suite à ce qu'ils aient imprimé énormément d'argent. On va pas refaire toute l'histoire. En 2020, 21 et 22 ensuite, la grande traversée du désert en bourse qu'on a vécu tous ensemble sur la chaîne, pour ceux qui étaient déjà là. Et donc évidemment, s'il y a du vert qui vient se remettre là-haut, ça n'aidera pas. Autre point aussi important, malgré que, bon, alors là vous avez les États-Unis, la zone euro et UK, donc United Kingdom, Royaume-Uni, qui sont tous en déficit avec les dettes des gouvernements qui augmentent. Il va falloir renouveler, faire rouler la dette, etc. Et on se retrouve quand même avec des 10 ans sur la plupart de ces pays qui sont en train de taper des plus hauts historiques depuis longtemps. J'en parlais là dans le school l'autre jour. Sur la France, on a tapé des niveaux qu'on n'avait pas vus, je crois, depuis 2007, 2008, 2009. On va les regarder ensemble. Ouais, c'est ça, 2008. Tout à fait. Et si je vais sur les US, pareil, on est en train de taper des points assez élevés, ce qui m'amène encore et toujours vers l'idée qu'il va falloir un moment financer cette dette, que je pense pas que les États vont faire de la rigueur. Et là, 2006 pour les US, hein, 2007. Et de toute façon, c'est soit la fuite en avant sur la monnaie, ce qui est déjà reparti, on en parle souvent, et là, c'est donc se protéger surtout, et en tout cas, à mon opinion, rester investi, soit de la rigueur budgétaire, mais ça, c'est un peu hors de notre contrôle, et j'y crois un petit peu moins. À mon avis, en tout cas, si je regarde de l'historique, surtout je garde pas de cash, pas trop, il en faut un petit peu gérer vos finances personnelles évidemment, mais voilà, les taux, ça fait mal, donc si on veut faire baisser les taux, il y a des méthodes, hein. Acheter des obligues sur le marché, notamment le Trésor peut le faire, voilà. On va pas faire trop d'économies aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on a déjà vues, et on en revient toujours au même, qui est de l'impression monétaire, donc prudence. C'est très possible d'avoir une nouvelle baisse, ça c'est la question à laquelle je vais répondre après, et c'est normal et il faut l'accepter, que le marché soit volatile. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, j'avais appelé je crois «La bourse est devenue folle» il y a quelques temps, où je montrais que on est dans une période depuis 2019-2020 qui est quand même assez volatile, un peu moins volatile que de 2000 à 2010, mais bien plus volatile que de 2014 à 2018. Donc c'est bien, on apprend, ça fait de l'expérience, il faut l'accepter. Le marché, il est complètement dirigé par le narratif sur le court terme. C'est une machine à voter, comme le disait Benjamin Graham dans le livre Investisseur intelligent. Et aujourd'hui, même on peut typiquement dire vraiment aujourd'hui, ce jour-là, eh ben, les acteurs du marché, donc nous-mêmes, les particuliers, les professionnels, etc., décident qu'aujourd'hui, il faut vendre. Et c'est tout.
c'est l'offre et la demande, c'est les carnets d'ordre. Et d'un côté, c'est pas si mal parce qu'il y a beaucoup de valorisations qui sont élevées en ce moment, avec un petit peu moins à acheter, je trouve, qu'il y a quelques mois, alors qu'il y avait pas mal à acheter, notamment pendant la baisse évidemment de mars et avril. Et on ressemble plus au début d'année, où je disais tranquille, sous les plus hauts, remonte les niveaux de cash. Je trouve encore à acheter, mais moins. Pour le pétrole aussi, je voulais en reparler quand même. Je répète, prudence. Je ne prends pas ça du tout à la légère par rapport à d'autres peurs infondées qu'on a pu avoir. Rappelez-vous, c'était quoi? Ah oui, les taxes douanières qui vont nous faire de l'inflation. Enfin, c'est pas de l'impression monétaire, enfin non productive. Ça me fait toujours sourire quand j'en parle, alors qu'ils en avaient créé en imprimant comme des fous. Vous irez voir le M2. Bref, là pour le coup de pétrole, je rigole zéro. Ça peut créer des récessions, voire même ça peut nous amener sur des bénéfices par action qui baissent sur tout le marché. Je vais vous montrer après sur FactSet ce que je veux dire par là. Vous allez le voir ici en 2022. Et c'est hors de mon contrôle. Donc surtout, 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 achat à long terme. Mais on va parler de Google et de Tesla. Pour moi, c'est du court et du moyen terme. Ça fait moins de 5 ans que je les ai en portefeuille. Donc voilà, je ne suis pas pressé que je sois déjà un fois, on va regarder je ne sais plus combien, plus de fois 3 sur un Google en 3 ans. C'est du court terme, donc oui, ça peut rebaisser. Qui plus est, je vous le montrer ici, en parlant justement de se faire balader par les émotions, le marché qui est dirigé en fait que par ça sur le court terme. Vous avez ce graphique que je vous montre souvent, qui vous montre les volumes d'entrée et de sortie sur les fonds mutuels S&P 500. Et ça vend sur les points bas et ça achète sur les points hauts. Et on va le retrouver après sur les actions, où on peut même des fois être tenté d'amener à justifier le prix d'une action en mettant des croissances qui, si on prend un peu de recul, sont peut-être un peu exagérées, juste parce que le graphique est plus haut, et un peu comme le font pas mal souvent les analystes, comme j'aime bien le dire, parce qu'on pense court terme et on doit avoir raison sur le court terme, on va justifier un prix à payer, au lieu de peut-être juste prendre un peu de recul. Encore une fois, je partage juste ce que je fais, hein. Moi aussi je peux avoir tort, je suis un particulier qui partage ce qu'il fait. Vous avez ici quand même en bleu ciel le prix du S&P 500, et en bleu foncé la courbe, c'est les forward PI, donc les BPA par action à un an projetés d'après les analystes. Et vous voyez, quand je vous parle de périodes qui peuvent être un petit peu compliquées, surtout si par exemple on se prend un truc sur le pétrole, de l'inflation, un ralentissement économique, vous voyez ici au niveau de mon pointeur, ça avait clairement corrigé. Alors, la récession n'a jamais été officiellement déclarée, mais c'est un petit peu, enfin, on l'a ressenti un peu tout comme, rappelez-vous, de cette période. Et là, en ce moment, on est un petit peu cher sur les marchés. Mais encore une fois, ceux qui, il y a un an ou deux, pariaient contre les marchés, en fait, on n'a jamais revu les points bas. J'avais fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps, simplement parce que, on va le voir sur Google, là, et même sur Tesla, qui voit son chiffre d'affaires passer les 100 milliards en 12 mois glissants. On est en train de faire beaucoup de chiffre d'affaires et de faire beaucoup d'argent dans plein de boîtes. Donc il y a un moment, les bénéfices par action montent. Et donc le marché, des fois, s'emballe un peu et se met à payer un peu cher. Là, vous avez, vous voyez, hein, le value spread, donc la différence de valorisation sur le S&P 500, et la médiane des PER, donc prix sur bénéfice, cours sur bénéfice. Et vous voyez, c'est normal de faire des points hauts, des points bas, et de se balader. Il faut juste accepter que si on n'en revient pas aux fondamentaux et au long terme, en fait, on essaie juste de deviner. Et deviner, pour moi, c'est pas une stratégie que j'ai envie d'utiliser. Donc je préfère acheter un bon prix pour dans longtemps. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler sur les deux actions où on va attaquer maintenant. On va commencer avec Google. Alors j'ai écouté ce matin, avant de faire la vidéo du school, les deux appels aux investisseurs. J'ai pris des notes que je vous ai encore recompressées ici pour YouTube, histoire que vraiment j'aille à l'essentiel. Google, globalement, si on écoute les résultats, ils voient une demande énorme, notamment sur la puissance de calcul, le cloud. De toute façon, là, vous l'avez, hein, plus de 500 milliards de backlog sur le cloud, et une croissance de 82% si on prend le T2 deuxième trimestre 2026 par rapport à 2025. Voilà, ça réaccélère sur YouTube, très intéressant. Ils parlent de YouTube et de l'impact notamment sur les revenus publicitaires, parce que ils intègrent de l'intelligence artificielle de plus en plus, et Sundar Pichai, le PDG, dit qu'il voit en fait un meilleur retour sur investissement pour les annonceurs publicitaires. Et donc ils dépensent plus puisqu'ils gagnent plus. Et il dit, et je vais vous montrer la phrase, on va aller prendre le document que j'ai déjà vu ce matin, parce que je l'ai déjà noté une première fois, je le repasse pour vous. Il y a une phrase très intéressante ici, où il dit que, en gros, leurs investissements dans l'intelligence artificielle, j'arrive plus à parler, est en train de redéfinir tout ce qui est possible à travers tous les segments du business. C'est fort comme phrase. C'est-à-dire que, et j'en avais parlé à l'époque, ça va avoir des impacts sur des choses auxquelles on ne s'attend pas. Peut-être sur la productivité, sur des publicités plus performantes. Meta aussi en parle très bien, Mark Zuckerberg en parle. Donc voilà. Par contre,
Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Vu que ça n'arrive pas à répondre à la demande, ben, investissement, investissement, investissement. Alors pendant longtemps, je parlais des operating cash flow, des capex, des free cash flow, et ça y est, depuis quelques temps, ça apparaît de partout, et c'est normal, puisqu'en fait, si vous prenez un document des flux de trésorerie, c'est hyper important de les regarder. Et par exemple, pendant des années, j'ai dit Amazon, je m'amuse pas à regarder les flux de trésorerie disponibles, ça n'a pas beaucoup de sens vu les capex. Et maintenant, ça y est, on commence à avoir beaucoup de valorisation, remonter plus haut dans les documents financiers, soit dans le compte de résultats, soit dans le document des flux de trésorerie. Et je dis, ben, très bien, je suis d'accord avec ça, puisque je le fais aussi depuis longtemps. Et donc, par contre, ça fait peur au marché. Parce que capex, 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 et c'est le mot d'ordre. Sachant qu'en plus, ça lève de la dette, ça lève de l'argent, et en plus, ça passe tous les operating cash flow là-dedans. Donc je comprends qu'il y ait des peurs. Et en plus de ça, une valorisation qui était élevée, à mon goût, et on va en reparler. Juste pour passer rapidement, on est quand même sur des taux de croissance absolument impressionnants. Je ne sais pas quoi dire de plus, à part qu'il y a de la croissance sur tous les secteurs, on va passer rapidement. Surtout que je vous ai fait une vidéo, c'était mardi dessus, sur les résultats, où on est passé, enfin non, sur la préparation des résultats, où je vous ai passé pas mal d'informations à la calculette, etc. N'hésitez pas à retourner la voir. Et globalement, si j'arrive à ma conclusion sur Google, je vous laisserai lire les documents, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je passerai plus de temps peut-être sur Tesla. Tout ce que je peux dire, c'est que cette boîte, moi j'étais prêt à la payer avant la mise à jour 224. Je vais pouvoir la payer un peu plus parce qu'il y a un tout petit peu plus de croissance, notamment sur 2026. Mais on va retourner voir le titre ensemble. Quand on est à 400, c'est pas possible. Et en fait, même à 318, c'est pas possible. Et c'est là où je dis, en fait, il faut faire un minimum attention. Et je vais en reparler après sur Tesla. Quand un graphique est à 400 et qu'on voit qu'on vient de faire 23% de croissance cette année, et qu'en plus on a des marges très élevées, mais attention, je vous l'avais dit dans la conclusion, par exemple, j'ai pas regardé les bénéfices sur les résultats du T1, parce que si on regarde qu'un trimestre, on se rend compte qu'en fait ils ont réintégré de la grosse plus-value latente non réalisée, et donc ça vous fait exploser les bénéfices, donc regardez les marges sur le long terme. Mais si on regarde qu'à un moment précis, et qu'on est en mode, on démarre l'analyse par le graphique, on se dit, ok, elle est à 400, qu'est-ce que je rate? Ah ben, on vient de faire 30-40%, voire même plus, si vous regardez certains trimestres de marge. Allez, je mets des grosses marges pendant 5 ans, sans penser que peut-être, et ça j'en parle souvent, j'en suis pas convaincu, mais en tout cas, en investissement, on assigne toujours des probabilités à des choses qui pourraient arriver, comme j'avais assigné une probabilité assez faible au fait que ChatGPT vienne tuer Google, puisque j'avais dit que pour moi, ils intégraient les overviews. Maintenant, je connais le nom, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, c'était un concept où je disais, ils mettront l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche en fait, et c'est une analogie que je donnais ce matin. Si la personne veut connaître, je sais pas, la pression de ses pneus, si tu es Google, tu vas pas, pour protéger ton business de publicité, ne pas lui donner la réponse de la pression des pneus de sa voiture, plutôt que de l'envoyer sur un forum qui a 15 ans, où c'est un mec qui a donné son opinion, et puis peut-être qu'en dessous, du coup, tu peux lui vendre des pneus neufs, etc. Et en fait, je comprenais pas pourquoi Google n'allait pas s'auto-disrupter et s'attaquer au dilemme de l'innovateur, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et voilà, au final, on assigne des probabilités. Et donc, pour moi, quelle est la probabilité que Google me maintienne plus de 20% de croissance pendant 5 ans quand je fais mes projections et des marges de 35, 40, voire plus de pourcents selon les trimestres où on prend les très bons trimestres? Pour moi, elle est assez faible. Je vois à un moment, ou en tout cas, je suis pas prêt à mettre plus de 20% de croissance pendant 5 ans et telle marge. Alors, si je m'amuse à le faire, je l'ai fait ce matin, bah oui, je suis à un prix à payer à plus de 400. Mais est-ce que je suis en train de remplir mon fichier en âme et conscience par rapport à ce que je pense qu'il pourrait faire? C'est des business qui sont quand même en partie cycliques, notamment sur la publicité. On peut se prendre une récession. Est-ce que je suis à l'aise à aller mettre les chiffres qui m'arrangent? Et est-ce que je suis pas en train de prendre le truc à l'envers et de me dire, elle est à 400, je vais aller justifier ça? Moi, je suis pas à l'aise à faire ça. C'est mon argent que j'investis. Et donc, quand je rentre mes chiffres du mieux que je peux, et même en faisant accélérer un peu les croissances, ouais, en dessous de 250, on commence à sortir le dossier. Mais pas à 400, pas à 317 où elle est en ce moment, et là elle corrige bien de 7%, et en fait c'est ok. Et je le disais là-haut, j'avais fait une vidéo, j'avais dit, je pense qu'elle, enfin je disais je sais pas où elle ira, et je savais pas où elle irait. Bon, il s'avère qu'elle descend, mais en fait ça a peu d'impact pour moi. Ce qui déclenche l'analyse, c'est que j'adore Google, c'est que je l'ai acheté il y a plus de 3 ans, et que je continuerai à l'acheter. Franchement, si elle venait à taper les 220, je peux reprendre un DCA, hein. Mais on a encore du chemin. Et si on n'y va pas, c'est pas grave, il y aura autre chose à acheter. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour essayer de partager ma vision des choses, qui est de payer un prix que moi je dis ou que j'estime rationnel, mais en fait c'est mon avis. Ça veut pas dire que j'ai raison ou tort, ça veut dire que j'ai écrit noir sur blanc pourquoi je passe à l'action, à l'achat, et au moins j'apprendrai. Et je l'aurais écrit noir sur blanc et j'en aurais même parlé sur YouTube.
Et donc voilà, important quand même, je pense, de ne pas essayer de justifier tous les prix et de faire attention d'où démarre l'analyse. On passe sur Tesla. Tesla, record de livraison sur le deuxième trimestre, donc le deuxième trimestre meilleur qu'on ait jamais eu en termes de livraison de véhicules, sachant qu'ils ont plein d'autres secteurs d'activité. Model Y, toujours le véhicule numéro 1 worldwide, donc le numéro 1 du monde en termes de vente, pas de chiffre d'affaires, de volume, quoique c'est peut-être le cas aussi en chiffre d'affaires, c'est un véhicule assez cher, mais en tout cas en termes d'unités vendues. Ils ont passé les 100 milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants, ça reste quand même pas une si petite entreprise que ça. C'est vrai que la valorisation, je vous le dis de suite, elle est hyper élevée, hein. Tesla à 500, j'ai pas arrêté de dire, c'est juste trop cher. Et je l'ai souvent dit, vous avez plein de vidéos. Et même à 300, même à 320 où elle est en ce moment, tout a un prix. Mais ça va mieux. Mais tout c'est trop cher, tout. À 323, c'est trop. Donc bref, une fois que j'ai dit ça, on est quand même sur une boîte qui fait du 100 milliards de chiffre d'affaires, ça y est, en 12 mois glissants. Sur la conduite autonome, très intéressant ce qu'ils disent dans l'appel aux investisseurs. Plus de 50% des achats de véhicules neufs sont faits avec un abonnement. Donc, est-ce que la conduite autonome validée dans certains pays, autonome assistée, hein, évidemment, c'est toujours supervised, est-ce que c'est un argument de vente? Est-ce que c'est en train d'en devenir un à méditer? J'ai déjà partagé mon opinion, surtout très technique là-dessus, puisque je suis aussi exposé via Waymo, qui appartient à Google, dont on parlait juste avant. J'ai toujours exposé mon avis que c'était pas est-ce qu'on pourra avoir un jour des véhicules conçus sous sol, c'est qui le fera et quand. Et j'avais fait une grosse vidéo sur réseau de neurones plus caméra contre système avec des radars qui faisait un peu moins de sens pour moi. Elle a plus de 2 ans la vidéo sur la chaîne à l'époque. Et c'est bien qu'on commence enfin à avoir des logiciels un peu aboutis qui commencent à avoir de l'adoption. Un autre point important, free cash flow négatif. J'en avais parlé l'autre jour, c'est pas étonnant. Et s'il vous plaît, continuez Tesla. Ils ont du cash. Tiens, on va aller regarder le document du coup. J'allais oublier. C'est bien que ça me rappelle ça. On a du cash, s'il vous plaît, investissez. Moi, je ne veux pas avoir 40 milliards qui traînent sur la balance sheet, hein. Il y a un moment, on est là pour investir. Donc, cash issu des opérations, 4,7 milliards. Hein. On génère du cash issu des opérations. Par contre, free cash flow négatif, oui, parce que ça investit. On retrouve bien là, les 100 milliards en 12 mois glissants. Après, voilà, je vous laisserai tout lire, hein. Ça parle de tous les nouveaux projets qui sont en train de lancer, les usines qui sont en train de monter, aussi bien les semi-trucks, donc les camions au Nevada, qu'ils ont enlevé les 2 lignes des 2 anciens véhicules à Fremont en Californie pour lancer la V3 de Optimus et la V4 sera au Texas dans un nouveau bâtiment. Je vous le dis tout dans l'earning call, hein. Donc, de toute façon, j'imagine que si vous investissez, vous écoutez les appels. Et d'ailleurs, maintenant, en plus, c'est facile de les traduire en français avec l'intelligence artificielle. Vous avez la croissance hein, d'une année sur l'autre, deuxième trimestre 2026, plus 23% sur les véhicules, plus 13% sur l'énergie, plus 50% sur les services. J'ai été assez surpris quand j'ai vu ça ce matin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup de CAPEX qui vont accélérer, je l'espère. Et je vous le dis même plus bas, franchement, moi ça ne me dérangerait pas qu'ils viennent à lever de la dette. S'ils ont besoin d'argent pour investir, on génère du cash des opérations, on est une des boîtes de automobiles, logiciels de conduite, superchargeurs, donc chargeurs électriques. On fait aussi du stockage d'énergie avec les mégapacks et même le stockage à la maison. Ils sont en train de monter une usine de panneaux solaires. Ils raffinent du lithium à Corpus Christi. Moi, si on doit investir pour des projets comme ça, allez-y, ça ne me dérange pas. Levez même de la dette en tant qu'investisseur, je ne vous en voudrais pas. Là, vous avez tous les volumes de livraison. Pareil, ils ont annoncé un nouveau shift à Berlin. Ils vont embaucher pour produire encore plus parce qu'ils n'arrivent pas à produire assez. Ils ne l'ont pas dit, mais ils l'ont peut-être dit à demi-mot. Je pense qu'il y a du backlog sur les véhicules, sur les livraisons. On sait qu'il y en a sur les batteries aussi, hein. Il n'y a pas assez de batteries, notamment pour le stockage d'énergie. Bon, là, ensuite, vous avez le nombre de miles, donc de kilomètres, fois 1,6 pour aller en miles, qui ont été conduits. Et là, c'est pas très linéaire comme courbe, hein. Je vous laisserai la regarder. Le robotaxi, ça se déploie, mais c'est très lent. Ils sont prudents, parce qu'ils ne seront pas pardonnés dans les médias s'il y a des accidents, à mon avis. Et donc voilà, après, bon, je laisserai regarder le document. Peu importe. Si je disais ce matin, c'est une petite analogie, quand je parlais, je disais, ça me rappelle mon ancien métier. J'ai connu ça dans d'autres entreprises, les grandes lignes de production, l'ingénierie et tout. C'est un peu le rêve en tant qu'ingénieur. Enfin, en tout cas, moi, ce serait ma vision des choses, tout que j'étais dans l'industrie et j'ai fait et des gros produits industriels et des petits produits plus électroniques. Et ouais, ça doit être quand même super sympa de bosser. Bon, j'ai choisi une autre carrière, maintenant j'adore la finance aussi, mais c'est magnifique, regardez là, tous les cybercars, tous les véhicules à 2 passagers qu'ils ont prévu de pas mettre de volant et de pédale s'ils y arrivent, les camions qui commencent à sortir du Nevada, puis après je vous laisse regarder tous les chiffres. Par contre, juste, hein, je vous le disais bien, vous allez voir le cash, il est là. Il y a énormément de cash en stock, plus de 40 milliards. Je veux que ça baisse, je veux que ça déploie du cash. Vous voyez, par exemple, s'ils avaient autant de cash qu'ils gardaient et qu'ils en faisaient rien, ça m'embêterait.
Donc oui, déployez, oui, investissez. Soyez en free cash flow négatif, ça ne me dérange pas. Voilà un petit peu. Maintenant que j'ai dit tout ça, et le dernier point, oui, quand même, 1,5 million de véhicules avec la conduite autonome. On n'a pas les ratios exacts entre qui l'a payé entièrement et qui avec l'abonnement à 99 $ par mois. Sur le long terme, je pense qu'ils communiqueront là-dessus. J'ai vu des chiffres passer que ce serait du 60-40, donc 40% sur les 1,5 million en abonnement et 60% payé cash. C'est pas très clair. On peut essayer de le déterminer avec les anciennes communications, mais globalement, c'est un nouveau segment du business à marge élevée, hein, c'est du logiciel, et à revenu récurrent. Donc ça peut être valorisé assez cher. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, c'est bien joli. De toute façon, vous savez que j'aime les business industriels, j'aime les business qui font des produits. Même un Apple qui fabrique pas eux-mêmes, qui délègue, certes, j'aime les produits physiques parce que ça a des barrières à l'entrée intrinsèques, c'est aussi dur, et puis à un moment, dans le monde, il faut bien fabriquer des choses. Tout peut pas être que du logiciel, même si j'aime bien les logiciels, et j'ai du Google, et Google fait beaucoup de valeur sur Internet, c'est pas que du matériel, c'est ok. Quoi qu'il y a les serveurs et tout, vous allez me dire que c'est du matériel, c'est vrai que c'est des actifs tangibles. On a dit tout ça maintenant, en fait le prix à payer c'est beaucoup trop cher. Mais ça j'y peux rien en fait, j'y peux rien que la valorisation elle a explosé, pour moi c'est du court terme. J'ai fait le gros de mes achats, alors j'ai acheté au début, j'allais doucement sur des valos beaucoup plus basses, et ensuite le gros de mes achats s'est fait en juin 2024, donc il y a 2 ans et 1 mois. C'est du très court terme, le moyen terme je commence à dire 5 ans, et long terme plutôt 10. J'ai quelques actions en portefeuille qui ont passé 6-7 ans, bientôt 8, et ça commence à devenir du moyen long terme, notamment Apple que j'ai depuis assez longtemps. Donc ma conclusion sur Tesla, c'est que j'aime bien le business, que patience. Au-delà des 300 $, je sors même pas le dossier, hein, je perds pas de temps. D'ailleurs, j'en parle assez peu sur YouTube parce que j'ai rien à dire. Elle est trop chère, elle est très loin du prix. Je préfère vous parler d'Amazon, qui est pratiquement au prix. Je vais vous reparler là. Je parle des actions du moment. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Tesla, à part qu'elle est trop chère et que je l'aime bien. Sans même parler de décote, à partir des 300, je sors le dossier pour analyse, mais sans décote, c'est-à-dire un prix que je commence à considérer. Mais voilà, j'aimerais bien que ça aille plus bas. Alors je dis j'aimerais bien, si j'étais acheteur, je ne suis pas, ma position est finie, j'en ai assez. Mais voilà, à l'époque, vous voyez, j'avais acheté sur un prix par rapport au chiffre d'affaires en juin 2024 autour des 6-7. Donc voilà, on est à 100 milliards de chiffre d'affaires. À l'époque, on était un peu en dessous, en 12 mois glissant. Donc ça faisait globalement une boîte que j'ai payé 600 milliards de capitalisation boursière. Et d'ailleurs, quand je fais ma projection avec tous mes segments, juste la valorisation des véhicules, on est un peu en dessous de ça. Donc en fait, j'ai payé les véhicules plus une prime pour les projets supplémentaires. Là, après la baisse, on est à 11 fois le chiffre d'affaires. Non, c'est trop. Mais c'est pas grave. Je ne vais pas parier contre, ça fait que 2 ans que je l'ai en portefeuille. Et vous inquiétez pas, après je vais vous parler justement d'actions qui m'intéressent en ce moment, genre Amazon. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas le moment de l'acheter que je vais pas continuer à la suivre et la conserver. Parce qu'on la reverra peut-être, hein. Et ce que je vous disais, en fait, le graphique ne déclenche pas l'analyse. Pareil pour Google à 400, je l'ai dit plein de fois sur YouTube, je ne vais pas trafiquer mes chiffres pour justifier le prix que je vois, c'est qu'une opinion du marché. Je sais que je me répète pas mal dans cette vidéo, je l'ai écrit là parce que je me suis rendu compte que j'allais me répéter quand on sent à me connaître, mais c'est trop important. Attention aux valorisations. Chacun a son opinion sur une valorisation, je respecte toutes les opinions, mais l'avoir écrit noir sur blanc quand même, pour savoir où on va et ce qu'on fait. Et même sur les dossiers que j'ai achetés récemment, il y a un moment, en fait, je suis obligé de me protéger. C'est le cas d'Amazon, j'adore ce cas. Parce qu'Amazon, ça fait des mois qu'elle me taquine, cette entreprise, elle se balade au-dessus de mon prix cible. Moi, c'est une boîte, je la veux à 212, 216, sous les 220. On n'y est pas depuis 8, 9, 10 avril, on n'y est plus. Et ça fait 3 mois que je peux pas l'acheter. Et ça fait 3 mois qu'on me dit, ouais, mais quand même, pour quelques dollars, on peut y aller, oui, mais il y a un moment dans ce cas-là, si c'est OK à 216, c'est OK à 220, puis à 230, puis à 240, puis à 270, je suis obligé de mettre la barre quelque part. Et vous voyez, bon là je vous ai parlé de Google et Tesla qui sont moins chers qu'il y a quelques jours, toujours chers, et c'est pour ça que je ne vous parle pas tout le temps de Google et de Tesla, et qu'il y a eu des périodes où j'arrêtais pas de vous bassiner avec, parce que c'était les bons moments, et en ce moment je vous reparlerai bientôt de Amazon, parce qu'Amazon, il suffit d'avoir un résultat un petit peu dur. Là, elle baisse de 4,9% parce qu'à cause des capex, elle se fait emmener dans la même histoire. On est à moins 7% et j'y suis, hein. Et attendez-vous à vous prendre des vidéos sur Amazon, un de ces quatre, et sur d'autres actions que j'achète en ce moment. Donc voilà un petit peu pour ma vision des choses. Évidemment, tout ça, c'est des avis que je partage, c'est une vision des choses, et je sais que vous faites vos analyses, que vous écoutez les appels aux investisseurs, vous faites vos projections, et on partage d'ailleurs beaucoup, je le sais, parce que je parle à plus de 200 d'entre vous dans le school au quotidien,
et on voit en fait qu'on échange nos idées et qu'on construit chacun son analyse en piochant à gauche à droite des opinions. Et vous avez raison de prendre des idées, aussi des choses qu'on n'a pas vues. Moi, des fois, des choses que je vois pas, vous me le dites en commentaire et je suis très content de lire, de vous répondre et de savoir si j'ai raté un truc. C'est cool qu'on me le dise. C'est aussi l'idée d'avoir plusieurs cerveaux associés ensemble, on va plus loin. Et voilà. Bah, par exemple, du coup, j'espère qu'Amazon va corriger. J'espère pour certains que Tesla et Google vont arriver à vos prix cibles. Alors, c'est embêtant de dire ça parce que ça fait mal au portefeuille sur le court terme, mais à vrai dire, 2 ans, c'est rien. On en reparlera dans 5 à 10. Et comparez-vous à où vous étiez il y a 10 ans. Je m'amuse à faire ça souvent, je faisais une vidéo là-dessus la dernière fois. C'est quand même pertinent, je trouve. Donc voilà, attention quand même aux émotions que vous envoie le marché. C'est pas parce que le marché. J'adore ce cas de Google, parce que sans le vouloir, je crois que dans une vidéo, j'ai marqué le point haut, ça m'a amusé. C'est pas parce que Google nous dit. C'est pas parce que le marché nous dit Google c'est 400 que pour nous, Google c'est 400. Voilà, je conclurai là-dessus et je pourrais le faire avec n'importe quelle autre entreprise et même sur Amazon qui est pas loin du prix. Amazon, le marché me dit. Je vais arrêter la vidéo, j'arrête pas de me répéter. Bon, c'est pas grave. La répétition, c'est un petit peu le cœur de l'apprentissage. Ouais, le marché me dit que Amazon c'est 232, moi je dis non au marché. Patience, je fais autre chose, le week-end arrive. J'espère que ça vous aura intéressé. Ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description, sans engagement en plus, donc vous prenez pas beaucoup de friction, pas beaucoup de risques. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.